Bonjour et bienvenue dans Cinémag, c'est la dernière de l'année et pour l'occasion nous avons eu envie de vous faire jouer avec cette année 2021 qui s'achève et autour de la table des cinéphiles ce soir pour vous Cécile, Benoît, Jérôme et Jean-Luc, merci à tous les quatre d'être là pour vous affronter, pour jouer ce soir avec les téléspectateurs de Wouch TV. Et c'est parti, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, qui sera le meilleur chroniqueur de l'année 2021 ? C'est le thème de l'émission, vous avez chacun un buzzer devant vous. Et vous l'avez compris, on va jouer donc avec exclusivement des films qui sont sortis pour cette année 2021 aujourd'hui. Alors déjà, ma première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez à réviser ou pas du tout? Moi j'ai révisé toute la nuit. Ah oui, il me semblait bien. Je sais pas pourquoi, je le sentais. Toi, tu sens mon air fatigué. Ah, ouais. C'est ça. Jusqu'au petit matin, je me suis dit, je vais tout donner, c'est ça. Ben quoi, on va vérifier ça dans quelques instants, Benoît. Je me mets la pression pour rien. Exactement. Moi, j'ai révisé les films des années 60, mais ça sert à rien. Ah, ça sert à rien. Ah non, là, t'as un peu de retard, là, mon cher Jean-Luc, ce soir. Allez, on va vous expliquer un peu la règle du jeu. Nous allons faire 2 fois le tour de l'année et on recommencera, bien entendu, le plus de fois possible, sur le temps qui nous a imparti ce soir. Mais vous le savez, on va commencer avec le mois de mai cette année, puisque malheureusement les salles de cinéma étaient toutes fermées à cause de la pandémie du Covid-19. Donc vous l'avez compris, on va jouer avec le mois de juin, le mois de juillet, ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Et sur chaque mois de l'année, vous allez avoir sur l'écran 3 petits biscuits de Noël numérotés de 1 à 3 et qui cachent chacune une question ouverte. Le premier chroniqueur qui a la bonne réponse, qui pense avoir la bonne réponse, buzz. Et si vous avez la bonne réponse, vous gagnez chacun 1 point et ainsi de suite. Et on continue de mois en mois. Et celui qui a le plus de points à la fin de l'émission remporte le titre du meilleur chroniqueur de l'année 2021 et repartira avec ce magnifique club de cinéma. Toutes les questions, vous l'avez compris, portent sur les sorties cinéma de 2021. Et on a tiré au sort, avant l'émission, le premier chroniqueur qui va avoir l'honneur de choisir. C'est toi, Cécile, et on fera après une boucle avec Benoît, Jérôme et Jean-Luc. Donc, vous allez aussi avoir la possibilité de choisir un chiffre sur le tableau de l'année. Et derrière chaque chiffre de l'année 2021 se cache une bande-annonce scriptée. Vous connaissez bien le principe, puisque c'est les téléspectateurs en temps normal qui s'amusent avec ça, mais ce soir c'est vous qui allez être mis au défi. Alors la petite subtilité avec ce jeu, c'est que si vous donnez la bonne réponse, vous gagnez 2 points, mais par contre si vous avez la mauvaise, vous donnez 1 point à chacun des autres chroniqueurs ici. Voilà, histoire de pimenter un petit peu le jeu. Donc voilà, vous avez les règles. Qui va remporter ce trophée du meilleur chroniqueur de cinéma pour l'année 2021 ? Mais écoutez, c'est parti, coup de clap. J'ai envie de vous dire bonne chance à tous. J'espère que vous êtes prêts. Oui, alors c'est parti, Cécile. Oui, oui. Benoît, il a un point, ça y est. Il a testé, un point de moins. Alors c'est parti, voilà, que s'affiche sur nos écrans ici le mois de mai. Et derrière ce mois de mai, il y a 3 biscuits. Tu choisis quel numéro pour commencer, Cécile ? Je choisis le numéro 2. Question numéro 2, c'est parti. Je la pose. Cécile, il a réalisé Les choristes en 2003 et encore L'Outsider en 2016. Comment s'appelle son film sorti en 2021 ? Cécile. Moi, ça, là, Ah oui, non, mais j'étais là sur Baratier. Oui, Baratier. Ouais. Okay. Voilà. Oui, j'ai pas encore compris. Oui, tu voulais donner le nom du réalisateur, oui. mais c'est pas ça. Non, on demande bien le titre du film. Ah, vous l'avez complètement oublié, ce film-là. Il n'y aura pas de point à marquer pour cette première question. Ça commence bien. Ça commence bien, c'était Envole-moi. Justement, Cécile avait la bonne réponse pour le réalisateur. C'est Christophe Baratier qui a réalisé Les choristes en 2003. Goldman. Ça, c'est la chanson. Ouais. On n'est pas dans un quiz de musique. Il fait plus de chansons depuis 88, Goldman. Ouais, malheureusement. Mais regardez la bande-annonce, souvenez-vous, Envole-moi, c'était ça. T'as encore bonne mine, toi. Tu réussis bien tes nuits. T'inquiète, je changerai de nom. Je vais te montrer quelqu'un d'important. Il est né avec une malformation cardiaque. J'ai besoin de quelqu'un pour l'aider à vivre d'autres choses. Tu cherches quelqu'un? Non, je cherche pas. J'ai trouvé. Voilà, pas de point de remporté pour cette première question, mais Jérôme est à l'affût du buzzer. Je le cramponne, je suis chaud, je suis prêt. On va voir ça avec Benoît. On passe au mois de juin et pareil, 3 biscuits. Il faut choisir une case et derrière une question. La case numéro 1, c'est parti. Voici la question
pour tous les 4. Le nouveau film de Lucas Belvaux est sorti en ce mois de juin. Un trio d'acteurs français se partage l'affiche. 2 hommes et une femme, Jean-Pierre Daroussin et Gérard Depardieu, sont les comédiens. Mais qui Mais Ah, mais c'est un accident. oui, oui. Mais tu peux. En fait, Ça on fait attend 2 la fois. fin de la question. Oui, c'est mieux. Oui. Parce qu'il peut y avoir des Ok. pièges. Ouais. Mais voilà, vous l'avez compris, chers Oui. téléspectateurs, Cécile à la buzzée, elle ne peut plus répondre à cette question. Bah voilà, Cécile est un peu idiote. Donc hein. la question était, Quel est- quelle est l'actrice qui les entoure, hein, Gérard Depardieu et Jean-Pierre Daroussin. Rappelez-vous. Bah, j'ai honte parce que j'ai vu le film. Ah Eh ben dis donc, vous avez révisé, ça fait plaisir. Ah, ils sont à fond pour l'année 2021. Daroussin, je vois Depardieu. Et entre les deux, Et entre les deux, Une il y a actrice cette française. grande- Ah Kiberlin. Kiberlin, Sandrine non. Kiberlin. Non, là je suis désolé, je suis désolé, vous n'avez Non. pas la réponse non plus. Toujours 0 donne point. juste le prénom. C'est Catherine C'est Catherine. Pas de neuve. Non. Ah non, et heureusement, merci. Non, c'est Catherine Fro. Ah, mais oui. Mais Ah, oui, ouais. Catherine Fro qui était là, entourée de Gérard Depardieu et de Jean-Pierre Daroussin Jean-Pierre dans le Daroussin, film ouais. de Lucas Belvaux. Regardez, c'est la bande-annonce. Il a toujours été comme ça. Une famille de fous, c'est ça qu'on est. Il nous a même pas présenté sa femme. Il était tellement jeune. Fou furieux, rigide. Tu ferais quoi si on t'empêchait de travailler? Tu ferais quoi si on occupait ton pays? On se bat pour la France. Il est comme il est, mais il a toujours été gentil avec moi. Des hommes, le film était sorti au mois de juin. Benoît l'avait vu, mais il ne se souvenait plus de Eh oui, la cette mémoire. ravissante Catherine Fro. Allez, premier jeu, c'est Cécile qui va choisir un chiffre de l'année 2021, soit le premier 2, soit le 0, soit le deuxième 2, soit le chiffre 1. Et derrière se cache une bande-annonce scriptée. Vous connaissez ce jeu, hein, vous téléspectateurs. Mais écoutez, ce soir, c'est eux qui s'y frottent. C'est que Cécile qui répond. Si elle a la bonne réponse, elle marque 2 points. Mais si elle ne l'a pas, elle offre un point aux 3 autres. C'est parti Cécile, voici ta bande-annonce scriptée. Mais il faut choisir un chiffre avant. Le premier 2. Le premier 2, c'est parti. Première bande-annonce scriptée de la soirée. Bonne chance Cécile. Mais depuis que vous vous êtes parlé, il n'est plus le même homme. Bonjour à tous. Vous êtes inspiré, quoi. Oui, je comprends pas, je croyais qu'il... Il est vraiment bon ce pâté. C'est Isabelle qui fait ça? Europe, Écologie. écologie, Europe, écologie, les Verts. Europe, écologie. Vous le faites exprès. Hier bitte. Jetzt bist du mir. Zu mir. Je lis sur les lèvres de Cécile. J'ai la réponse. Quel film? Président. C'est Président au pluriel, la comédie d'Anne Fontaine avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois, qui est sorti au mois de juin. Ce film-là, le 30 juin pour être plus précis, pendant la fête du cinéma. Eh bien, 2 points pour Cécile J'ouvre tout de le même. score. Bravo à toi. Continuons avec le mois de juillet. C'est Jérôme qui choisit un biscuit de Noël entre le numéro 1, 2 ou 3. Je vais prendre le 3. Le numéro 3, c'est parti. Question numéro 3 à vos buzzers. Dans quel pays se passe l'action du film Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Fira en tête d'affiche? Et c'est Cécile qui a buzzé. En Italie. C'est en Italie, Je l'ai c'est une jamais bonne vu, réponse. Bravo Cécile. Un point supplémentaire. 3 points pour Cécile. Tout le monde est à 0. On continue avec Jean-Luc, avec le mois d'août. Pareil, tu dois choisir un biscuit entre le 1, le 2 ou le 3. Le 2. Le 2, c'est parti. Question numéro 2 à vos buzzers. Alerte rouge en Afrique noire, c'est le 3e volet. Jean Dujardin est de retour dans le rôle de OSS 117. Mais qui joue le rôle de OSS 1001? C'est toujours Cécile qui est à l'affût du buzzer. Pierre Ninet. C'est Pierre Ninet, c'est une excellente réponse. Point supplémentaire pour Cécile, bravo. Mais Jean-Luc, il faut avoir la main Oui, sur le oui, buzzer. oui, Là, non, t'es trop loin déjà. Tu vois, si trop t'es là, loin. tu vas, c'est trop tard. bah hein. non. Cécile, elle est le Puis cramponne. ça C'est pas possible, ça fonctionne n'a pas. pas buzzé, ça n'a pas buzzé. Ça veut pas. Mais sur la prochaine question, je le sens bien. 4 points déjà pour Cécile, bravo. On continue et c'est Benoît qui choisit un chiffre sur l'année 2021. Donc il te reste le 0, le deuxième 2 ou le numéro 1. Le 0. Le 0, c'est parti. On s'amuse avec une nouvelle bande-annonce scriptée. C'est parti, c'est pour toi Benoît. Madame Tranchant a reçu des lettres de menaces de mort. C'est ma méthode. La sardine écrasée, il n'y a pas mieux. Oh le porc
il m'a vomi. C'est le café au lait avec les sardines, ça passe pas. L'assassin est parmi vous. C'est ou non? On aimerait juste que vous le lâchiez avant de péter le lustre de Murano au-dessus de vous. Ah oui. Oui. Benoît. J'en ai aucune idée. Ah bon, aucune? Ah ouais, on voit quand même des belles têtes d'affiche là. Ouais, ben je suis d'accord, j'ai reconnu Depardieu, j'ai reconnu Cadmeran. Ah, il y a Benoît Cadmerat? Poulvord. Il n'y a pas Cadmerat, je non, crois il y Non, a il n'y a pas Non, Cadmerat. non, pas dans celui-là. C'était bien crypté. Hein. Ouais, oui, c'était Ah bien oui, crypté. oui. Ah oui, mais Bien. bon, si on l'a- moi, je pense que personne l'a vu ici. Ça me Comme dit rien du tout. Bah, c'est- la France ça- entière, Oui. c'était... Ah, tu l'as? Non, je l'ai pas, mais ça, c'est sur la Côte d'Azur. Oui, c'est ça. Dans le titre, il y a quelque chose qui fait référence à la Côte d'Azur. Exactement. Et voilà, c'était le film Mystère à Saint-Tropez avec Christian Clavier et Benoît Poulvord. Bon, voilà, bah, C'est fort, je suis c'est fort. désolé. Non, mais c'est ça fort. fait- Ah, non, ça non, permet à vous trois, hein, Cécile, Benoît et tout à Jean-Luc, fait. de remporter un point. Un Eh point. oui, Oui. grâce à Benoît, merci. C'est pas mérité quand même. Ah non, c'est dur. Petite pause dans le quiz puisqu'il est temps pour vous de remporter les 2 places de cinéma, vous le savez, mises en jeu pour aller voir un film de votre choix dans les salles vosgiennes participantes, bien entendu. Donc pour vous, ce soir, il suffit de répondre à une question et cette question, la voici. Quel célèbre espion anglais connu sous le matricule 007 a été de retour en salle cette année? A. Est-ce que c'est OSS 117? B. Est-ce que c'est Rocky Balboa? C. Est-ce que c'est James Bond? Ou bien D. Est-ce que c'est Ethan Hunt? Eh bien écoutez, vous allez jouer direction notre page Facebook de la chaîne Vosges TV et en message privé votre réponse. Et si vous êtes le plus rapide, c'est vous qui remportez cette invitation pour 2. Bonne chance à tous. Et nous, on continue. Petit récap sur les points. C'est Cécile qui mène avec 5 points déjà. On peut dire que, oh la main, elle est à fond. Hein. On se demande qui a révisé. Et Jérôme et Jean-Luc, eux, ont 1 point. Toujours 0 pour Benoît. Et Benoît désespère. Il est là, il regarde le buzzer et il dit « Ah, pourquoi je suis venu ?» Ouais, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. J'ai déjà perdu la dernière fois. L'année dernière, c'est vrai qu'on avait Jérôme. fait un quiz. Ouais, ouais c'était... ouais. Mais Exactement. bon, allez, on y croit. Et on continue avec Cécile, on fait un 2e tour avec le mois de septembre. Cette fois-ci, les sorties du mois de septembre et tu choisis un chiffre entre 1 et 3. Le 3. Le 3, 3e question. Attention, c'est parti. Question pour vous à vos buzzers. Jean-Luc, buzzer. Buzzer. Quel personnage au crochet est de retour dans un remake du premier film sorti en 1992? Ah, je sentais que c'était Jérôme qui allait répondre. Allez, Jérôme, c'est Candyman. C'est Candyman, c'est une bonne réponse, bravo, 1 point pour toi supplémentaire, 2 points. Et on continue avec le mois d'octobre et c'est à Benoît de jouer. Et justement, tu as le choix entre 3 numéros, tu choisis lequel? Le numéro 3. Le numéro 3, c'est parti, attention à vos buzzers, voici la question. Qui joue le rôle d'Etienne Lousteau dans le film de Xavier Giannoli sorti au mois d'octobre? Etienne Lousteau, alors ça parle à personne Etienne Lousteau. Allez, Jean-Luc il tente, c'est bien, il faut tenter. Grégory Montel. Pas du tout. Pas du tout. Ah ben, J'ai Benoît, plus de buzzer, ça y est, j'ai je trop l'ai. usé. Je dirais Depardieu. Pas du tout. Non, alors pas du tout. Allez, on tente la dernière fois. Vincent Lacoste. Et c'est une bonne Oh, réponse. purée. J'ai pensé après, je me suis dit ça Bravo devait être Vincent Cécile. Lacoste. Là c'est compliqué. Mais oui, dans le film Illusion perdue, Ah oui, ils ont bien perdu, sûr, je savais que c'était le film là. avec Benjamin Voisin, Cécile de France ou encore Vincent Lacoste. On regarde la bande-annonce. Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable. Je sais qu'il vaut mieux que cela. Vous croyez? Ah, il est temps de revenir sur notre tableau de l'année 2021 et c'est au tour de Jérôme de choisir. Il te reste soit le 0, soit le 1. Le 1. Le 1 Ouais. C'est parti, on découvre ta bande-annonce scriptée. Je rappelle que c'est 2 points si Jérôme a la bonne réponse, sinon c'est 1 point pour tous les autres. Regardez. Les enfants sont interdits sur la plage, c'est fou ça. Waouh! Tu te rends compte, j'ai trouvé ça sur le net. 7 ans. Mais elle vient de mourir. Attends, où sont les enfants? Ma fille a eu 6 ans il y a 2 semaines. Maman? Ils savent forcément ce qui se passe ici. Je ne sais rien! Vous mentez! Oh non. On n'est pas ici par hasard.
Jérôme, alors est-ce que tu as découvert quel film c'était? Ouais, j'ai de la chance, je m'en sors bien, c'est pas du cinéma français. C'est Old de Shyamalan. Eh oui, bonne réponse, c'est bien Old. 2 points pour Jérôme, félicitations. Ça va Benoît, on est écoute, fort tous les deux. J'y crois encore, le plus important, Moi aussi, oui. c'est de participer. C'est vrai, alors là on peut le dire, tu participes. Allez, on continue avec le mois de novembre et c'est à Jérôme de choisir justement un numéro. Le chiffre 1. Le chiffre 1, première question, c'est parti. À vos buzzers, attention Jean-Luc. Buzzer. Dans quel pays se passe l'action du film Disney qui est sorti en cette fin d'année et qui s'appelle Encanto? Dans quel pays? Je sais que personne n'allait voir ce Disney en salle, c'est sûr. L'Amérique du Sud. Un pays, c'est même pas. Mais il situe. Le Brésil. Il situe pour vous. Mexique? C'est pas le Mexique, non. Allez, Jérôme. Argentine, allez. C'est pas l'Argentine non J'en plus. sais rien. Non. Allez, Cécile. Elle va avoir du bol. Elle va avoir du bol, elle va donner le bon. Guatemala. Non, pas du tout, non. Non, je suis désolé, c'était la Colombie. La ouais, Colombie, on regarde Encanto, Sniff, regardez sniff. ces belles couleurs avec ce dernier Disney des fêtes de fin d'année. Casita? Que se passe-t-il? La magie est en danger. Nous devons partir. Nous devons protéger notre maison. Nous devons protéger notre famille. Bon voilà, pas encore de points de remporter, mais c'est pas grave. Un petit récap peut-être sur les points avant d'entamer cette fin d'année avec le mois de décembre qui arrive dans quelques instants. Et c'est Jean-Luc qui va choisir une question. Jérôme, 4 points. 1 point pour Jean-Luc. On a 6 points du côté de chez Cécile. Félicitations. Et Benoît qui n'est Je plus ne là. décolle pas, mais je ne désespère pas. Il faut toujours y croire. Tu as raison, on va voir. Avec le mois de décembre, c'est plus récent là, pour le coup. Là, normalement, ça devrait le faire. Alors, quel numéro tu choisis, Jean-Luc, cette fois-ci sur le mois de décembre? Numéro 2. Le numéro 2, c'est parti. Voici la question à vos buzzers. Dans quel établissement se rencontrent les deux femmes dans le dernier film de Pedro Almodovar? Ah, c'est Cécile qui l'a encore. Benoît. Voilà. Alors moi je l'ai pas vu mais je tente un hôpital. Un hôpital, c'est une bonne réponse. Félicitations. Moi j'aurais d'une maternité, parce que c'est un peu la même chose. Je me permets de poser une petite réclamation. Alors on va dire que non, ça fonctionne aussi l'hôpital. La maternité se trouve dans l'hôpital. Il n'a pas dit dans quel service. Ah non, j'ai pas dit dans quel service. Merci Cécile. Bon, j'ai essayé. Il faut essayer à 7 points pour Cécile. Le suspense est entier, c'est incroyable. Pour les deux derniers. Ah, c'est le ouf. suspense pour les deux derniers. C'est ça. A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis. Créeme. Pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitírnoslo. Es cuestión de que ya está aquí. No tengas miedo, que todo va a salir bien. Estoy con mi madre. Le film est toujours en salle, c'est à découvrir. Allez, on retourne une dernière fois justement sur l'année 2021. Il ne reste plus qu'un chiffre pour Jean-Luc. Voici ta bande-annonce cryptée avec le 0. 0. Mais non, il faut y croire. Tu sais quoi, on sert à rien. Là, on a envie de niquer le réseau, nous. Faut que tu me donnes une vraie info, là. Tu veux devenir officier? Fais cette opération. Trafic de drogue en bande organisée. On a failli crever là-bas. Si je fais ce métier, moi je le fais, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas comment on en est arrivé là, en fait. Et voilà, c'était la dernière bande-annonce scriptée. Jean-Luc, ta réponse? Bac Nord. Bac Nord, bravo, oui, effectivement. C'était pas très dur quand même. Ah, voilà. C'était pour moi. Et c'est là Voilà, pour c'était pour qu'on moi. voit Mais qui c'était sont pas les pour mauvais moi. joueurs. C'est pas dur. Ouais, c'était pas dur. Hein. Voilà, bah c'est le 0. Hein. Voilà, comme quoi il porte chance à Jean-Luc. 2 points supplémentaires points, pour Jean-Luc. c'est 3 points. Bravo à toi. Allez, on refait un petit tour rapide sur l'année 2021 et on revient du côté de chez Cécile avec le mois de juin. Tu as le choix entre la question numéro 1 ou 3. 3. La question numéro 3, vos buzzers, attention. Benoît, il faut y croire. Question numéro 3, le film a remporté cette année l'Oscar de la meilleure adaptation et le comédien que nous recherchons, l'Oscar du meilleur acteur. Qui est-il? Voilà, vous avez révisé cette année 2021, ça fait plaisir. Oh là là, vous êtes J'ai fait une tous... impasse sur les Oscars.
Anthony Hopkins. Bonne réponse, bravo The Father. Jean-Luc, effectivement, dans le film The Father de Florian Zeller, l'adaptation de sa pièce de théâtre, film dramatique avec l'excellente Olivia Colman également. Regardez la bande-annonce. You see, the situation is very simple. I've lived in this flat for 30 years now. It's me. And my daughter is very interested in it. No, Dad, what are you talking about? So she's moved in with this man she met. I'm here to help you. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up, that I do know. Father, moi je vous le conseille, j'ai vraiment adoré ce film et Anthony Hopkins, c'est vraiment sensationnel. On continue avec Benoît qui choisit, voilà, sur l'écran, soit la question 2, soit la question 3 pour le mois de juin de l'année 2021. Sans conviction, là, Mais il faut y croire, on y va avec cette question. Chloé Zhao est de retour au cinéma, elle remporte l'Oscar du meilleur film avec ce long métrage. Quel est le titre? Nomadland. Ah, yes, bravo Benoît, il s'est dit au moins le... Ouais, c'est ça, l'honneur est sauf. On t'a laissé répondre. Oui, j'avais compris, j'avais bien compris. Cadeau. J'avais bien compris. Un point pour Benoît, on en est à 7 points pour Cécile, Jean-Luc à 3 points et Jérôme 4 points. Le suspense est total, on continue avec Jérôme qui choisit soit la question 1, soit la question 2 pour le mois de juillet. 2. La question numéro 2, attention à vos buzzers. Selon le synopsis de ce film, il doit restaurer la paix sur l'île de Bretagne, longtemps vu en format très très court sur M6. Comment s'appelle ce film? Kaamelott. Exactement, bravo à toi Jérôme. Un point supplémentaire, ce qui te fait déjà 5 points. Et on continue avec le mois d'août. C'est à Jean-Luc de choisir soit la question numéro 1, soit la 3. La 1. Question: de quelle nationalité est le film primé en 2021 à Cannes avec le prix du meilleur scénario? Ah, j'ai cru que c'était la Palme d'Or, moi. Alors, réponse? La Palme d'Or, j'aurais dit français, mais scénario, je vais laisser Cécile donner la bonne réponse. Cécile, elle a la réponse, oui. Il me semble que c'est israélien. Non. Non, pas du tout. Scénario? Non. C'est le meilleur scénario et le film dure quasi 3, même 3 heures. Ah, Drive My Car. Ah, oui. C'est japonais. Bon, bah, c'est rien. Chinois? Non, c'est japonais. Japonais. C'est pareil. Parle-moi. L'Amérique du Sud, Colombie. Soyez indulgents. Allez, pas de point de remporter sur cette question. On continue avec le mois de septembre. Et on est avec Cécile cette fois-ci. Soit la question numéro 1, soit la numéro 2 pour La toi. 2. La question numéro 2, c'est parti. À qui Sophie Marceau embrasse-t-elle le front sur l'affiche du film de François Ozon? Cécile? André Dussolier. C'est une bonne réponse, bravo. Oh là là, J'ai bien vu. Tout s'est bien passé, hein. Tout s'est bien passé, heureusement. Ouf. Allez, on continue avec le mois d'octobre. C'est à Benoît de choisir entre la question numéro 1 ou la question numéro 2. Numéro 1. Question numéro 1, attention, c'est parti. Dans quel pays James Bond coule-t-il des jours heureux au début du film? C'est en Italie. Ah oui, mais je n'ai pas fini la question. C'est en Italie, mais on continue, on continue. Mais... Ah oui, alors vas-y. Non, en Jamaïque. Ah, c'est une bonne réponse, bravo, effectivement. Non, J'allais dire seul, quand il est seul, bien sûr. Quand il est Il pêche avec son Bermuda, exact. britannique, là. Et ça, tu t'en souviens, ça? Ah bah ça, je me souviens. Dès que ouais. Daniel Mais Craig c'est est en pas- Bermuda, Et maillot de ça, bain ça moulant, dépend t'es là. Ah non. C'est gros beauf britannique. Je vous ai dit que j'étais bon en géographie. Donc, Ah, bravo. la Jamaïque. Ah, c'est ça, c'est la Jamaïque. Voilà, un peu plus en haut que tout à l'heure. Hein. Un peu plus. Un peu plus. Bah écoute, bravo à toi Jean-Luc, fallait tenter, tu l'as tenté, ça te fait tout de même J'avais l'air 4 points. surpris. C'est ça, tout le monde me regarde en disant mais c'est un ovni. On continue avec le mois de novembre. Attention, c'est quasiment la fin déjà. Il faut tout donner maintenant. Avec le mois de novembre, il te reste la question 2 ou la question numéro 3, Jérôme? 3. La question numéro 3, attention, comment s'appelle le groupe de héros qui doit faire face à des créatures monstrueuses? Les Éternels. C'est les Éternels, bravo, c'est sorti au mois de novembre et c'est réalisé par Chloé Zhao, on en a parlé tout à l'heure également. Un point supplémentaire pour Jérôme, 6 points. Ah, Cécile, 8 points, c'est pas terminé. Et Jean-Luc... On peut mieux faire, mais toujours moyen. 4 points, c'est Moyen, bien, moyen. c'est pas mal. Benoît, 1 point. On ne rappelle pas. Si, bon. Allez, on termine avec cette dernière question de l'émission avec le mois de décembre. Et c'est notre ami Jean-Luc qui décide entre la question numéro 1 ou la question numéro 3. Numéro 1. Numéro 1, c'est parti, attention.
Ah, dans quelle ville se passe l'action du film de Steven Spielberg sorti le 8 décembre dernier? Cécile. New York. C'est New York, c'est une bonne réponse. C'est le remake de West Side Story, la comédie musicale. Ça se passe à New York en 1957 et voici la bande-annonce. Tu vois, du jour au lendemain, tout ce qui était à nous est soit vendu, démoli ou repris par des gens que j'aime pas. Tu t'approches pas de lui, aussi longtemps que tu vivras sous mon toit. Je suis plus une enfant, Bernardo, et je suis libre de mes choix. Tony, si on déclare la guerre, on aura besoin de toi. Alors t'es avec qui? Avec nous ou avec eux? Et voilà, les éternels et l'éternelle gagnante aujourd'hui, cette année, pour l'année 2021, c'est Cécile. Bravo à toi, Cécile. Ah oui, bravo pour le grelot. Merci. Avec 9 points, Cécile. Voilà, franchement, voilà, tu repars avec ce sublime clap. Eh ben, c'est super. Non, voilà, mais franchement, le premier d'une longue liste, je l'espère. Sur ta cheminée, ça sera pas. Non, je vais l'utiliser avec mes élèves au lycée Ah bah oui. Lumière de Luxeuil. Exactement. Et voilà, c'est dit, Impeccable. c'est Un fait. placement de produit. Félicitations. Oui, voilà, Voilà, c'est dit. C'est toujours ça. Bon, en tout cas, bravo à tous les quatre. Avant de se quitter, on va faire un petit tour sur vos tops de l'année 2021. Justement, les 3 films que vous avez le plus appréciés dans les salles cette année. Et on va commencer avec Jérôme. Allez, c'est parti. Ton top 3. En 3e position, tu as choisi Le Dernier Duel. En 2e position, Last Night in Soho. Ou encore, en 1re position, le film de Denis Villeneuve, Dune. Oui, voilà, bon, je vais surtout commenter Dune, parce que bon, les 2 autres, c'est dommage, personne n'a été les voir, alors qu'il y a vraiment quelque chose, surtout Last Night in Soho, qui est vraiment sublime en termes de mise en scène, il se passe tellement de choses à l'écran tout le temps, c'est un film qu'il faut voir et revoir, donc voilà, ne le ratez pas quand il sort en vidéo. Mais oui, Dune, la promesse était énorme, les attentes étaient énormes, et puis moi j'ai eu du grand spectacle, j'ai eu du vrai cinéma de science-fiction de qualité, et c'est suffisamment rare pour que je le place en haut de mon top. On continue avec le top 3 de Jean-Luc. Tu as choisi en 3e position le film Les Olympiades d'Audiard, en 2e position Les Intranquilles et en 1re position Illusion perdue. Des films, ce film-là, on l'a vu ce soir. Oui, une très très bonne surprise. En plus, un film d'époque et actuel. Enfin bon, moi j'ai aimé, c'était Mastria. Vraiment, c'est quelque chose où on est ancré dans une forme de réalité, mais dans l'histoire. Et vraiment, les personnages sont intéressants. Enfin, moi, je trouvais ça fabuleux. Voilà. Pas grand-chose à dire de plus. Et voilà, ça c'était le top 3 de Jean-Luc. Benoît, toi tu as choisi Nomadland en 3e position. En 2e position, Illusion perdue également. Et le premier film de l'année pour toi, c'est La Loi de Téhéran. Oui, grosse surprise parce que premier film d'un réalisateur iranien bourré de talent, vraiment un film magnifique, une leçon de mise en scène avec 2 ou 3 séquences exceptionnelles. Je savais que l'Iran, c'était pas un pays rigolo, c'était pas un pays où les gens étaient très heureux, mais ce film-là montre une facette d'un pays qu'on connaissait pas du tout, à savoir la drogue, qui est vraiment très présente, le trafic, etc. Et puis, il y a ce côté film comme on n'en fait plus de trop, c'est-à-dire qu'avec des scènes d'action, des scènes de poursuite qui appartiennent dans l'imaginaire au cinéma américain, et là qu'on est surpris finalement de retrouver dans un cinéma iranien qui fait souvent la part belle à des scènes plus contemplatives, etc. Ça a été vraiment un choc. Je me souviens pas avoir ressenti un tel choc depuis le film Memories of Murder de Bong Joon-ho en termes de découverte. Voilà, c'est dit. À découvrir également tous ces films. Et on termine avec Cécile. Toi, tu as choisi en 3e position Les Intranquilles. En 2e position, le film, on en a parlé il n'y a pas longtemps, Julie en 12 chapitres. Et ton premier film, on va dire, préféré de cette année 2021, c'est Drunk. Oui, alors là, je pense qu'il y avait mon tropisme scandinave, avec oui. les deux films de mon top 3. Moi, j'ai adoré Drunk. Alors, j'ai trouvé que c'était pas vraiment le but, mais on avait envie de boire après. Parce que là, il y a une espèce de scène finale festive
incroyable où ils se libèrent tous. T'as eu envie de faire la fête après. Oh, mais carrément. Et toujours aujourd'hui. Mais carrément. Bon, puis moi j'aime beaucoup l'acteur Mads Mikkelsen. J'aime beaucoup l'alcool. Avec modération. Bah, évidemment. Mais les 3 films finalement, là, quand tu le redis, je me dis c'est quand même 3 portraits de gens torturés, quoi, hein, qui sont assez mal dans leur peau. Et enfin, je vais vous donner mon top 3 également, avec en numéro 3 le film avec Pierre Ninet, Boîte Noire, que j'ai beaucoup aimé, un super thriller à découvrir. En deuxième position, alors je ne l'ai pas vu en salle, mais je l'ai mis quand même parce que je l'ai découvert il y a peu de temps, c'est Cruella. C'est une réelle surprise pour un Disney avec Emma Stone qui est formidable dans ce film-là. Et en première position, on en a parlé tout à l'heure avec une question, The Father avec Anthony Hopkins, c'est pareil. Enfin, j'ai trouvé, moi, je suis sorti, mais waouh, bouleversé de ce film-là. Non, franchement, c'est un très beau film, mais voilà, comment mettre en scène la maladie d'Alzheimer comme c'est fait là, cette approche était vraiment remarquable. Et le film est sorti aussi en VOD et en Blu-ray, DVD, bref. Et je vous recommande de voir ce film pour les fêtes de fin d'année ou après, hein, mais à découvrir, à ne pas louper. Donc, c'est la fin de l'émission. Encore une nouvelle fois, bravo à toi Cécile, félicitations. Merci à tous les 3 également d'avoir participé. C'était un vrai plaisir pour nous. Surtout pour toi. Mais je pense qu'ils m'ont laissé gagner par galanterie. Ah non, t'avais le niveau, Cécile. On a des vrais gentlemen ici, c'est incroyable sur ce plateau. On pourrait faire l'émission Monsieur Cinéma sans problème. Mais sans Pierre Tchernia. Ben oui, il paraît. Malheureusement, oui. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site Vosges TV. On vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes. Et justement, soyez au rendez-vous ce jeudi soir en direct à 19h. On sera depuis le théâtre municipal d'Épinal pour un Noël en folie. Et écoutez, j'aurai plaisir à vous retrouver aussi dimanche tous pour une grande spéciale de Cinémag sur les films qu'on aime revoir en famille, entre amis, pour les fêtes de fin d'année. Voilà, on fera un petit tour de table tranquillement et ça sera ce dimanche à 21h sur Vosges Télévisions. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. Passez de bonnes fêtes et joyeux Noël à tous.